Aujourd'hui, je teste, je note et je classe toutes les chaînes de restauration les plus connues au Japon. Donc on va manger de tout, des ramen, des sushis, des tonkatsu et bien d'autres. Dans le classement, on va voir par rapport au prix, par rapport au goût, par rapport à la rapidité de service, parce qu'ici on aime bien manger rapidement. Et on commence directement avec un classique qui est Sushiro, et c'est sushi. Sushiro, c'est une des chaînes de sushi les plus connues au Japon. Ça va être des sushis qui sont servis sur un tapis roulant, donc juste à commander à la tablette. Et les sushis, ils arrivent rapidement, instantanément quasiment. Et on va tout de suite manger ça. C'est parti. Donc, toute notre commande est arrivée. Ici, ils ont une sauce qui est excellente. Sauce soja avec moins de sel, et ça, c'est vraiment incroyable. Donc avec l'objectif, on a mis notre petit wasabi. On va se régaler. On va commencer par le plus simple. Donc voilà à quoi il ressemble ici. Il n'y a pas trop de riz, c'est une petite tranche de poisson, mais en vrai, vu qu'il n'y a pas trop de riz, je trouve que l'équilibre est pas mal. Bien sûr, un petit peu de wasabi. On trempe côté poisson, hein, vous connaissez, pas côté riz, c'est ce que j'ai pas fait. Le thon est très bon. Il est à 130, j'ai eu un petit coup de nerf, mais pour 130, vraiment, il était très très bon. Deuxième assiette, du saumon avec des oignons verts, petit, donc on va y aller. Ah, il y a un truc dessus, je ne sais pas c'est quoi. En fait, le poisson est bon, mais moi j'ai des bouts de nerfs. Et franchement, la sauce soja avec moins de sel, elle est très très bonne. C'est la même chose, franchement, on sent pas du tout la différence. Là, il y a du thé avec du... Ah merde, c'est pas du thé ça. Donc avec le thé à disposition et à volonté. Alors celui-là, petite touche spéciale. Saumon, mozzarella, basilic mayo. Celui-là, vous le verrez qu'à Sushiro. On l'a pris pour la vidéo, sinon jamais de la vie j'aurais pris ça. Je ne veux pas être banni du Japon. Le problème, c'est que je peux même pas tremper Oh, merde. Bon, on peut voir que le riz, il tient pas très bien. C'est pas un souci. Mais le problème, c'est qu'on peut pas tremper le dessus du poisson, étant donné qu'il y a de la mayo et du basilic. À ma grande surprise, c'est très très bon la team. J'ai un peu honte, mais il est très très bon. Le saumon, il était bien gras. Le préféré de l'objectif, c'est pour ça qu'on l'a pris. Moi, je crois que je suis pas trop fan. Saumon mayo, voilà. Saumon cuit, mayo et fromage. Le mélange de Doberman. On va goûter ça, bien sûr obligé de tremper avec le riz, parce que voilà, il y a tout qui se casse. En fait, c'est bon, mais il n'y a plus le goût du poisson. Tu sens la mayo, tu sens le fromage, et le poisson, tu sens... Donc ceux-là, là, dites-vous, c'est juste 150 yens, les trois qu'on vient de manger. Ça équivaut à 92 centimes les deux sushis, c'est rien du tout. Celui-là, c'est le plus cher de notre round. Je sais même pas ce qu'il y a trop de trucs. Saumon, avocat, oignon, mayo, voilà. En gros, si vous venez à Sushiro, prenez des trucs avec la mayo parce que le poisson, peut-être qu'il il est sûrement moins bon que dans les restaurants. Mais avec tous les mélanges, franchement, ça passe très très bien. Bon, je vais pas prendre tous les oignons. Oh là là là, ça va. Ça va être compliqué là. L'avocat est très bon. Les oignons sont pas trop forts. On n'a pas tout pris. On a laissé parce qu'il y en avait vraiment trop. 190 yens, 1,10 € les deux. Dérisoire. Nouveau test, donc là, nigiri avec du poulet grillé dessus. On va voir ce que ça donne. Franchement, j'attends rien de... Ah, l'assiette, elle est grasse. L'assiette, elle est grasse de fou. Pour la viande, je vais mettre un peu de sauce sucrée. Avec la sauce sucrée, ça ressemble à une brochette teriyaki. Voilà, tout simplement. Et du coup, il était à 130 yens. Les deux à 130 yens. Un autre un peu extravagant. Jambon de Parme, mozzarella, basilic. C'est le dernier. Non, c'est pas le dernier. Après celui-là et un autre, je vous promets, on mange des trucs normaux. Celui-là, je le mange sans sauce. Oh là là. En vrai, il est joli. Directement, je suis en Italie là. Pas du tout. Ne prenez pas, c'est pas bon. 190 yens. Le jambon n'a pas de goût. La mozzarella n'a pas de goût. On sent le riz avec du basilic. Pour 190 yens, il y a mieux. Le dernier bizarre. L'hamburger nigiri avec une boulette. Après ça, moi j'arrête, je mange que du poisson. Je coupe la boulette en deux. Hein. Hop. Voilà, une fois la boulette coupée en deux. Franchement, celui-là, il me fait rire.
Hop, on essaie de prendre comme on peut. Bon, bah, on va juste prendre la boulette, un peu de sauce sucrée pour la viande. La viande est super grasse, mais elle est pas mauvaise. Franchement, ça cale. C'est pas le pire. Pour le moment, pour moi, le pire, c'est celui avec la mozzarella et le jambon. Et là, du coup, c'est un tuna premium, donc du thon premium. Juste le nigiri, celui-là, c'est 190 yens. Pour se caler, c'est moins rentable, mais je vais vous dire si la qualité, elle est vraiment différente comparée à ceux qu'on a pris à 150 yens les deux. La technique pour manger, tu pousses, tu prends sur le côté, tu trempes. Attendez, je vais me rincer la bouche du burger. Faut que j'enlève le goût du burger. Non, je l'ai cassé. Très très bon. Bon, la team nous va finir de manger. On va vous dire pour combien on en a. Je vais continuer de me régaler et je vais classer ça et je vous attrape juste après. Ça y est, on a fini de manger à Sushiro. Franchement, on s'est régalé. J'ai mangé à ma faim. On a continué de tester d'autres sushis, d'autres nigiri, etc. Mais on n'a pas pu filmer, sinon ça allait être beaucoup trop long. Enfin, je vais pas pouvoir tout mettre. Donc on n'est vraiment pas allé chercher des choses très très chères. On avait quelques assiettes blanches, quelques assiettes jaunes, quelques assiettes bordeaux. On en a pour en tout un tout petit peu plus de 10 € par tête, 10,20 €, quelque chose comme ça. Ce qui est vraiment très 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 raisonnable pour des sushis au Japon. Le poisson était frais. Le riz, pour moi, il manquait un peu de caractère. Il tombait, il tenait pas bien, il y avait pas assez de goût du riz qui est mariné normalement. Après, quand on rentrait dans les sushis premium, ceux-là, vraiment, ils étaient parfaits. T'avais une petite quantité de riz, une grosse tranche de poisson. Franchement, ceux-là, ils étaient vraiment bons. Ils coûtaient 190 yens le nigiri, donc ça fait vraiment, ça fait un tout petit peu plus d'1 €, 1,20 € peut-être. Après, il y a plein de choses à Sushiro. Donc, il y a des tempura, des soupes, des frites. Il y a vraiment énormément de choses. Nous, on est resté que dans les nigiri. Et pour moi, Sushiro, c'est un 7. Et donc, dans ma tier list, moi, je le placerais en A. En A, peut-être plus vers le bas. A, plus proche du B que du S. Mais je tiens à le préciser que Sushiro, c'est là. Et les sushis en France, donc tout ce qui vous mangez à volonté, etc., c'est vraiment, c'est là. Moi, je vous le recommande. Si vous avez envie de manger des sushis rapidement, c'est servi très rapidement. On est arrivé directement assis. Par contre, c'est très bruyant. Tu as des bruits de partout. Tu as un plat qui arrive, ta table, elle sonne. Il y a toutes les tables qui sonnent, etc. Il ne faut pas ne pas supporter le bruit. Maintenant, pour la prochaine chaîne, on se retrouve pour Koko Ishibanya Curry House, le paradis du curry. La chaîne de restauration qui me hype le plus au Japon. J'adore le curry, j'adore les katsudon, j'adore tout ce qui est frit. Je vais me régaler. Ici, c'est le paradis du curry. Vraiment, ceux qui aiment les curry, vous êtes obligés de goûter cette chaîne. On peut tout choisir. Tu peux choisir si tu as un curry au bœuf, au poulet, végé, piquant, pas piquant, très piquant, pleuré. Tu peux tout choisir. Est-ce que ça va être meilleur que Sushiro? Je pense bien, mais je vais avoir un avis totalement neutre, je vous le promets. C'est parti, on va se régaler. On a pris du coup un pork curry bread. Apparemment, c'était la chose recommandée. Ensuite, j'ai pris un handmade curry. C'est le classique ici. C'est du porc en tonkatsu avec du curry. J'ai tout laissé naturel, on va dire. Donc, la bonne portion de riz normale, le piment en mode normal aussi. Pareil, on commande à la tablette. Ça arrive rapidement. On a aussi pris un cheese naan, histoire de goûter, juste pour comparer. Donc, on va commencer par le cheese naan. Le cheese, il est sur le naan. On va goûter d'abord nature. Alors, le cheese, c'est pas du cheese de cheese naan comme on a chez, comme les vrais cheese naan. C'est une cheese de pizza. En fait, c'est une pizza. C'est une pâte à pizza avec du cheese. Avec le curry. Avec le curry, c'est excellent. Le curry pas trop piquant. J'aurais bien un petit peu plus piquant. On va goûter d'autres choses. Regardez-moi ça. Bien croustillant, la panure. On entend. C'est super bon. On dirait un peu un banbao, mais fou. Et le porc dedans, il est bon. C'est très chaud par contre. Ça croustille bien. Regarde à l'intérieur. Non, moustaché. Non, c'est bon, tout va bien. C'est vraiment très gras, il y a le papier, il est rempli de gras. Et enfin, je sais pourquoi on est là, le handmade. Assez fin quand même. La panure, très bien panurée. La panure qui panure, on trempe un peu dans le curry.
Ok. Le curry par contre est très très bon. Il n'y a rien à dire sur le curry. Le riz, très bien cuit, banal. Par contre, je trouve qu'il est un peu trop fin. Il est un peu trop fin, du coup on sent pas trop... Je vais goûter sans curry, mais on sent pas trop en fait. Non, il est bon. Non, il est bon. Un peu fin quand même. Mais le goût est trop bon, la panure elle est vraiment trop bonne. Et t'es servi vite, il est vraiment servi vite. En fait, dès que tu mets le curry, le porc il a du goût quoi. Même avec les portions normales, on a une bonne portion de riz, une bonne portion de curry. Il y a de quoi se nourrir. Et je tiens à préciser, il y a des versions pour les personnes qui ne mangent pas de porc. Tu peux même prendre une sauce curry qui est au bœuf, même un curry sans viande. Donc en fait le bouillon, la sauce. Oh, là je change, je mets un coup de baguette sale sur maman. Je vais arrêter de faire des gestes brusques. C'est top, ils ont pensé à tout le monde. Ça franchement, on dit oui, ça marque des points. Moi, je vais terminer de déguster et je vous attrape juste après pour le débrief et le classement à tout. Alors le débrief de Coco Ichibania, qu'est-ce qu'on en pense? J'ai très bien mangé. Petit bémol, j'ai encore faim, mais je ne suis pas la référence car je n'ai pas beaucoup mangé ce midi, voire quasiment pas. Également, je suis quelqu'un qui a tendance à manger beaucoup. Cependant, c'était très très bon. Le prix, est-ce qu'on en parle? Je sors le ticket. Le ticket. Le pain au porc, 320 yens. Ça équivaut à moins de 2 euros. Peut-être 1,80 € si je suis bon en mathématiques. Le plat, 998 yens. Est-ce que vous savez c'est quoi le plat? 998 yens, c'est 6,50 € environ actuellement. Donc, pour un total de 8,50 €, et j'arrondis au-dessus, voilà ce que j'ai mangé et je me suis régalé. Vraiment, tout était excellent. Le curry était bon. Le pain était un peu gras, mais c'était bon. On aime le gras. Le riz parfaitement cuit. Il y a énormément de choix, comme vous avez pu le voir. Pour ce qui est de la note de Coco Ichibania, je le mets directement en A+. Sans hésiter, devant Sushiro, il n'y a aucun débat. Et je dis ça très honnêtement. Coco Ichibania actuellement en A+. Sushiro, je suis désolé, mais je te descends en B par rapport au rapport qualité-prix de Coco Ichibania. Vraiment, il n'y a rien à faire. On a trop bien mangé pour le prix, c'est trop bien. Est-ce que la prochaine chaîne de restauration sera meilleure et sera mieux classée que Coco Ichibania? C'est ce que nous allons voir tout de suite et je peux vous dire, ça va être excellent. Ichiran Ramen, la chaîne la plus populaire au Japon, celle qui est connue à travers le monde entier. La chaîne où il ne faut pas avoir peur de faire 1 à 2 heures de queue pour manger un ramen. Celle que tu vois partout sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'elle vaut vraiment sa hype? C'est ce qu'on va voir tout de suite parce qu'il faut aller chercher son ticket. Parce qu'on va faire la queue en fait. Impossible d'aller à Ichiran Ramen sans faire la queue. Tu peux y aller à 15 h, tu vas quand même faire la queue. Bon là il est pas 15 h, mais vous avez compris. Si tu penses que Ichiran Ramen va prendre la tête du classement, dis-le moi en commentaire. Si t'aimes la vidéo, oh il y a du vent. Si t'aimes la vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner, ça me donne vraiment beaucoup de force. On a pris nous le ramen classique. Tu le confectionnes avec une feuille qui te donne et tu peux choisir vraiment tout ce que tu veux, si tu veux piquant, etc. Moi, j'ai laissé le classique. J'ai laissé tout ce qu'ils recommandent avec un supplément de nouilles. Oh, j'aime trop les nouilles aussi. Déjà le bouillon. Le bouillon est bon, mais je vais pas mentir. Mais il est tellement gras. Là, j'ai une cuillère. On verra pas. Donc j'en ai mis partout. Peut-être essayer de touiller. Donc on a des green onions, du piment, 2 morceaux de porc. Je vais payer combien? 1280. Ça fait peut-être 7 € actuellement. Alors désolé, hein, mais quand je mange des soupes, des ramen, etc., je fais tellement de bruit. C'est parce que c'est bon. C'est parce que c'est bon, on fait du bruit quand c'est bon en Asie. Donc les tranches de porc. Un peu petites. On va faire la bouchée parfaite. C'est-à-dire, on met un petit peu de porc, du bouillon, des green onions dans la petite cuillère. Ensuite, on prend des pâtes et la bouchée parfaite. Honnêtement, la première bouchée est excellente. J'ai pas de serviette. J'ai pas de serviette, j'en ai plein la bouche, c'est pas grave. Faites-moi, je vais terminer de manger ça. Je vais vous décrire juste après. Est-ce que ce sera meilleur que les autres? Je vais vous dire ça tout de suite après. Je vous dis à tout de suite. Alors, le débrief, qu'est-ce qu'on en pense de Ichiran Ramen? Dans un premier temps, le service, ça a été 5 minutes. Tout va bien. Par contre, vraiment, c'est trop perturbant. Il y a des gens, ils te parlent,
mais tu vois pas qui c'est. Autant un Sushiro aussi, c'était pareil, en vrai, tu vois personne. Mais sauf que là, c'est vraiment un humain qui te sert, mais tu ne sais pas qui c'est. Tu ne vois que le bas de son corps. Après, on prend pas ça en compte dans le classement, ne vous en faites pas. En ce qui concerne du ramen, franchement, il est bon. C'est pas le ramen qui va te waouh, mais il est bon. On mange bien. Comme d'habitude, j'ai encore faim, mais ça, bon, on s'y fait. Les pâtes, elles sont très très bien cuites. Moi, j'ai tout laissé comme il disait. Tu peux choisir vraiment tout. Tu peux vraiment personnaliser ton ramen. Ils en ont qu'un, mais tu peux vraiment le personnaliser. Le porc, etc., il était bon. Maintenant, est-ce que ça vaut vraiment la hype que ça a? Parce qu'il faut vraiment se dire, j'ai fait 40 minutes, ça va, mais j'ai mangé très très tôt. En plus de ça, j'avais un supplément de pâtes, mais j'aurais peut-être pas dû parce que je n'avais plus rien. Quand j'ai pris, j'avais déjà plus de bouillon, j'avais plus de viande, donc j'ai juste mangé les pâtes comme ça. Mais pour ma part, Ichiran Ramen, je suis désolé, mais je le mets en C, en B. C ou B. Pour moi, c'est bien trop surcoté. Je comprends pas la hype. Tu peux manger des ramen pour moins cher, meilleur, mais quand je vous dis meilleur, c'est des ramen avec un bouillon beaucoup plus travaillé. La dernière fois, j'ai mangé un ramen pour le même prix. J'avais 5 tranches de porc dans mon ramen et des tranches bien plus épaisses que celles que j'avais ici. Donc voilà, pour le moment, Ichiran Ramen en bas de la liste. Désolé pour tous ceux qui adorent cette chaîne, mais pour moi, elle est bien trop surcotée. Maintenant, je vais tester une dernière chaîne de restauration japonaise. Une chaîne qui me hype de fou malade, car c'est les plats que je préfère. C'est vraiment des plats coup de cœur. Mais bien sûr, comme d'habitude, je vais noter totalement, honnêtement et transparentement. Je vais être totalement transparent. Est-ce que ça va être la mieux classée ou est-ce que ça va être pire que Ichiran Ramen? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Yoshinoya. Et cette chaîne, j'en attends beaucoup. Elle fait pour moi le plat le plus sous-coté du Japon. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est? C'est excellent, c'est pas cher. J'ai hâte de vous montrer ça. On va voir tout de suite, on va commander, on va se régaler. J'ai très très faim. C'est parti, bien évidemment, on reste objectif. On va directement commencer avec le petit karaage avant que ça refroidisse. Il est juteux. La chapelure, elle a beaucoup le goût du gingembre. C'est bon, très salé, mais il est bon. Bien gras, tout ce qu'on veut. Le goût du gingembre pour aimer. Moi j'aime le gingembre, ça me dérange pas. La soupe du coup, c'est une soupe miso au porc. Donc il y a pas mal de choses dedans, des légumes. Moi je te pas la montrer, je vais tout renverser. Excellent, bien chaude, un peu de chou, des oignons, champignons, carottes. Ça passe très bien, c'est chaud, il fait froid, c'est tout ce qu'on demande. Pas faux. Pour le gyudon, c'est sans œufs avec des oignons, du riz, taille L, avec un œuf cru chaud. Dans les restaurants, prenez ça, gyudon, os cru, avec du bœuf, c'est excellent. Donc là, c'est sans, mais bon. Ça sent le gras du bœuf. Regardez, ouais, c'est des morceaux vraiment bien gras. Aucun. La viande, elle est marinée. On va pas dire c'est quoi. C'est un peu de sauce soja et je ne sais pas quoi. Mais du coup, c'est un goût, c'est excellent. Le bœuf, il est gras. Faut aimer le gras. Franchement, c'est trop bon. Ça a beau être mon plat préféré, je vous rassure, en toute honnêteté, c'est excellent. L'objectif, elle a pris un autre morceau du beef rib. On va goûter. Très très bon. Il est un peu plus clair, beaucoup moins gras, plus de texture de viande, un goût grillé et la marinade plus sucrée. Les deux sont excellents, tout excellent. Moi je finis ça, je vous attrape tout de suite pour la note. À votre avis, est-ce que ça va être le top 1? C'est bien parti, on voit ça tout de suite. C'est un homme heureux que vous voyez actuellement et vous savez ce qu'on dit. Homme heureux, c'est un homme qui a bien mangé et qui est répu. Franchement, je me suis régalé. J'en ai eu pour 1100 yens. Est-ce que vous savez ça fait combien en euros? Ça fait 6,10 €. 6,10 € le plateau que j'ai eu, sachant que de base, mon plat, c'était 800 yens. Mais comme je suis un gourmand, j'ai pris la version L et vraiment, je suis calé. Il y avait une bonne portion de riz, plus la soupe qui a bien fait gonfler le riz dans mon ventre. Là, je suis bien. Il manque juste ma petite dose de sucre et la journée est parfaite. Pour parler du plat, faut aimer le gras. Mais c'est pas du gras pour être gras, c'est vraiment du gras qui avait du goût. Pareil pour le poulet, ça avait du gras. Bon, le poulet était un peu moins bon, mais la soupe et le gyudon étaient vraiment bons. L'équilibre, il était parfait. Quand je vous dis, le bœuf, il y en avait pas trop, il y avait pile ce qu'il fallait. La quantité de gras,
C'était parfait pour moi, en tout cas par rapport à mes goûts bien évidemment. Il n'y avait pas trop de sauce, ça emportait pas trop le goût. On sentait bien le goût du riz parce que oui, n'en déplaise à mes amis Doberman, le riz ça a bien un goût et chaque riz a un goût différent. Donc là je sentais bien le goût du riz parce qu'il n'y avait pas trop de sauce. Après évidemment ça reste une chaîne. Si vous allez dans un restaurant et que vous prenez un Gyudon, il y a de grandes chances qu'il soit meilleur. Mais je vous assure pour une chaîne, si vous savez pas quoi manger et que vous voyez Yoshinoya, juste foncez, c'est pas cher, c'est bon, t'es servi super rapidement, tu mets plus de temps à choisir ce que tu veux qu'à être servi. En 1 minute, on était servi. Du coup, vous vous en doutez sûrement, Yoshinoya dans la tier list, c'est tout simplement un S sans hésiter. Si je devais manger en faisant des économies, donc dans les chaînes, j'irais ici tous les jours, tous les jours. En plus de ça, il y a énormément de choix. Souvent, c'est pas bon, parce qu'on sait, on connaît tous la règle, hein. Moyen de choix sur la carte, meilleur c'est. Mais là, vraiment, il y a pas mal de choix. Il y a même un autre plat qui est sous-coté du Japon avec les anguilles. Du coup, voici le classement final des chaînes de restauration au Japon. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous validez, ce que vous validez pas? Ceux qui connaissent, vous pouvez le dire. Ceux qui connaissent pas, dites-moi lequel vous a donné le plus envie. Ça m'intéresse vraiment. Je réponds à tous les commentaires, même allez bien le bonjour les amis. J'ai noté ces restaurants vraiment objectivement, sans prendre en compte mes préférences, je vous le promets. Donc, vous pouvez faire confiance à ce classement si vous allez au Japon. Je sais qu'il y a d'autres chaînes de restauration qui sont bien connues au Japon comme Moss Burger, mais ça les amis, c'est pour une prochaine vidéo. Alors si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez voir les suivantes, abonnez-vous, ça me fait vraiment plaisir. Et moi je vous dis à la prochaine et bon appétit.